Le rêve de Vitinha, donc joueur portugais du Paris Saint-Germain, troisième au Ballon d'Or il y a quelques jours les gars, c'est de jouer un jour du côté de l'Espagne, du côté du Real Madrid. Ça peut se faire les gars, n'importe quel transfert peut se réaliser. Après les gars, il va falloir payer bien sûr. Il ne sera autorisé à faire ce transfert que si l'équipe espagnole du Real Madrid propose au moins 100 millions d'euros au Paris Saint-Germain. On va parler d'un autre Portugais, c'est Bernardo Silva. Donc le joueur est en fin de contrat, en fin de saison avec son club de Manchester City. Et Bernardo Silva est une cible de transfert de premier plan pour l'Arabie Saoudite en 2026. Des discussions ont lieu depuis 2 ans de manière intermittente. Et un contrat de 4 ans a été évoqué. Donc après, on ne sait pas exactement quelle équipe saoudienne, mais il pourrait rejoindre bien sûr le championnat saoudien dès l'été 2026. Des nouvelles également de Hendrick, les gars. Donc Hendrick et ses représentants ont fermement exclu un prêt loin du Real Madrid, même si le club du Real lui conseille plutôt de partir en prêt en janvier. Pour l'instant, Hendrick souhaite rester du côté de Madrid. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette liste de joueurs-là. Donc, vous vous demandez voilà, pourquoi il y a ces joueurs-là. En gros, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison. Donc, ils seront libres le 1er juillet 2026. Il y a des beaux noms, les gars. Du Vlahovic, du Lewandowski, du Memphis Depay, du Karim Benzema. Tous ces joueurs peuvent changer de club et gratuitement l'été prochain. C'est clairement la meilleure chose qui pouvait lui arriver dans le système de Xabi Alonso. Au vu du niveau affiché depuis quelques matchs, Fede Valverde, on doit le replacer. Carvalho et Alexander Arnold vont manquer un mois de compétition, des matchs de Ligue des Champions et même le Classico. Mais Valverde, au moment de la blessure de Trent, lui, il savait déjà qu'il allait finir latéral, parce que dans le nouveau système de Madrid, malheureusement, ce profil de joueur n'a pas sa place. Après la blessure de Trent, Carvalho qui s'est fait allumer, et cette photo me rappelle tellement sa blessure au ligament croisé, mais j'espère qu'il va vite revenir parce qu'à son poste à Madrid, je pense qu'il n'y a pas mieux. Le joueur de l'Atlético qui prend un carton jaune sur cette faute, le jaune il est très orangé pour pas dire que c'est en rouge. Et ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est que vous allez voir que Valverde va retrouver sa passion. À l'ancienne, quand tu voyais Valverde sur le terrain, il jouait avec de la rage. Maintenant, c'est un fantôme, on le voit même plus sur le terrain. Et on est même arrivé à un point où un joueur qui ne faisait jamais d'erreur, et même qui parfois les comblait grâce à sa polyvalence, se retrouve à faire des cadeaux pour le but d'Antoine Griezmann, qui n'avait pas marqué depuis 22 matchs en Liga. Ça va nous permettre aussi d'avoir un milieu beaucoup plus créatif, parce que si Valverde passe en latéral droit, au milieu on aura Bellingham, Arda Güler et Tchouaméni selon moi. Dans tous les cas, j'attends vraiment de voir les choix de Xabi Alonso, parce que ça m'étonnerait qu'il le mette sur le banc et qu'il mette Raúl Asensio à droite. Est-ce qu'en réalité Mbappé ne serait pas plus un problème qu'une solution à Madrid? Et surtout, est-ce que Madrid arrivera vraiment à gagner des trophées avec lui? Parce que la plus grande inquiétude des fans du Real Madrid en ce moment, c'est la dépendance grandissante envers le Kicks. Il est vu comme l'unique pilier offensif d'un projet qui manque actuellement énormément d'équilibre devant. Parce qu'en 8 matchs, il faut savoir qu'à part Kylian Mbappé, il n'y a que 4 joueurs qui ont mis des buts. Arda Güler, Eder Militao, Vinicius Junior, Franco Mastantuono. Ça peut clairement apparaître comme un problème pour Madrid, parce que tu commences de plus en plus à jouer pour un seul joueur. Et s'il arrive un jour que Mbappé ne soit pas dans son match, tu te retrouves clairement dans la merde. Ça peut faire très peur parce que tu penses directement au PSG de Mbappé. Chaque saison, il jouait clairement pour lui, il avait ses stats, mais il restait toujours un club maudit. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'Mbappé, il faut savoir l'utiliser. À la différence de ce qu'il proposait au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, tu vois clairement que Kylian Mbappé est prêt à faire des efforts. Déjà parce qu'il est dans son club de rêve, le Real Madrid. Et ensuite, je pense qu'il commence à réaliser qu'il ne peut pas jouer tout seul. On voit de plus en plus ses efforts dans le pressing et tu vois qu'il veut jouer avec ses coéquipiers. Et de surcroît, je pense qu'on va répéter le même problème encore une fois. Je ne pense pas que les erreurs défensives de Højsens ou encore de Carreras, ce soit directement la faute de Mbappé qui fait son pressing devant. Parce que les gars, on va se dire la vérité, la réalité du match contre l'Atlético par exemple ce week-end, elle est complètement différente si on arrive à ne pas concéder autant d'occasions. Devant l'équilibre, tu dois juste le travail et Xabi Alonso a déjà commencé à le faire. Il a profité du long déplacement à Almaty pour évoquer avec ses joueurs et son staff la défaite contre l'Atlético Madrid. Les problèmes ont déjà été identifiés en commençant par lui-même. Bref, pour moi, Mbappé n'est pas le problème aujourd'hui du Real Madrid, parce que le problème du match contre l'Atlético, même de la deuxième mi-temps contre Marseille, n'a pas été Mbappé, mais vraiment la cohérence dans le collectif. Attendez les gars, je vois bien blanc sur noir les déclarations de Xabi Alonso là, face à moi. Personne n'a de place fixe dans le 11. Ceux qui méritent de jouer joueront. J'arrive pas à comprendre. Arda Güler, une passe décisive sur Kylian Mbappé. Il est assez intéressant dans le jeu. Plus que tout le monde au Real Madrid, il essaye. C'est le meilleur madrilène. D'ailleurs, il est auteur d'un but. Il est sur toutes les occasions. Tu le fais sortir. Jude Bellingham, est-ce qu'il a fait un bon match? Il faut pas taper sur lui. Jude Bellingham, il n'a pas fait un bon match parce qu'il revient de blessure. Et on l'a mis directement sur un derby. Titulaire. À l'extérieur. Méritocratie n'est pas respectée. Tu m'aurais fait sortir un Valverde, j'allais me dire oui. Il était mauvais aujourd'hui. Pas bon du tout. Méritocratie. Et c'est un sacrilège d'avoir fait sortir Arda Güler. Résultat, en deuxième période, on a eu 0 occasion. Est-ce que c'est valable pour le Real Madrid? C'est inadmissible. C'était dégueulasse cette deuxième période. Et normal qu'il est encore... Mais il devait être giflé, Xabi. Je te jure qu'il devait être giflé à ce moment-là. T'as fait sortir le meilleur joueur du match. Tu nous parles de méritocratie. Moi, j'aime bien que lorsque on parle en conférence, c'est ce qui se passe sur le terrain.
Qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Sérieusement. C'était sûr. Carvajal est blessé pendant 1 mois. Ça, c'est après le contact que le joueur de l'Atlético l'a fait. Et le joueur de l'Atlético devait prendre un rouge, que vous le vouliez ou non. Tranquille. Il y en a certains, ils vont pleurer. Sur ça, moi, je veux pas pleurer. Certes, pour Carvajal, c'est triste, il n'y a pas de souci. On espère qu'il va revenir. Dans tous les cas, il n'a plus rien à prouver au sein du Real Madrid. Mais cette blessure, elle nous arrange. Et je vais vous dire pourquoi. Ça va permettre à Xabi Alonso d'avoir du temps, de ne pas mettre des mesures trop drastiques. Il n'y a plus de Trent Alexander-Arnold, plus de Carvajal. Devinez qui va jouer à droite. Valverde va jouer à droite. C'est sûr et certain. Et ça nous arrange pourquoi? Parce que défensivement, il est meilleur que Carvajal. Il est meilleur que Trent Alexander-Arnold très largement. Et ça va nous faire du bien face à des adversaires comme Liverpool. Surtout que ça va l'arranger lui. Parce qu'il y a une propagande comme quoi il doit aller sur le banc. Parce que depuis le début de la saison, il est nul. On aime tous Valverde. C'est l'un de nos joueurs préférés au sein du Real Madrid. On le respecte. Mais lorsque t'es nul. T'es nul. Et on le dit. Et lorsque t'es nul, tu vas sur le banc. Tu joues pas à Guingamp. Tu joues au Real Madrid. Ça arrange tout le monde, ça arrange les fans du Real Madrid, ça arrange Valverde. Valverde, faut qu'il arrête de penser que c'est un milieu créatif. Il n'est pas en capacité de faire ce que Toni Kroos, il était en capacité de faire. C'est pas parce qu'il a un numéro 8 que ça va le transformer en Toni Kroos, jamais de la vie. Un genre de percussion, donc il a y mettre de la percussion sur un côté. En tout cas, dans le système de Xabi Alonso, c'est le plus adapté pour lui, en bien. Les actus mercato du lundi 29 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'équipe espagnole du Real Madrid qui garde un œil concernant 2 milieux de terrain de Chelsea. On peut voir tout d'abord Enzo Fernandez et Caicedo. N'oubliez pas que Chelsea a acheté les 2 joueurs, prix cumulé plus de 230 millions d'euros. Donc voilà, le Real Madrid, bien sûr, s'ils veulent s'offrir rien qu'un des deux, il va falloir débourser bien sûr une grosse somme d'argent. On va parler cette fois-ci d'un autre milieu de terrain. Il joue du côté du Paris Saint-Germain. C'est le jeune portugais João Neves. Et c'est une cible de rêve, de choix pour Manchester City. Mais le PSG devrait rejeter toute approche, bien sûr, de City pour son milieu de terrain. Du côté du FC Barcelone, ça bouge également. Le Barça rejoint le Real Madrid Liverpool dans la course pour signer Dayot Upamecano, défenseur français du Bayern Munich. Donc le défenseur du Bayern est en fin de contrat le 30 juin 2026 et peut négocier avec des équipes étrangères à partir du 1er janvier 2026. Et on finit aujourd'hui les gars avec Philippe Coutinho, on n'a pas oublié ce joueur qui joue du côté de Vasco da Gama, donc du côté du Brésil, mais il pourrait partir du côté du championnat saoudien. On apprend ça bien sûr. Donc il pourrait être disponible pour seulement 2 à 3 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 5 millions d'euros. N'oubliez pas que le Barça à l'époque l'avait acheté comme 145 millions d'euros en provenance de Liverpool. La lourde défaite du Real Madrid avant-hier contre l'Atlético donc a laissé des traces. Du côté de Madrid, on apprend aujourd'hui que Xabi Alonso a profité du long voyage à Almaty, plus de 11 heures de vol les gars, pour discuter de la défaite de l'Atlético avec les joueurs et le staff technique. Donc les problèmes ont été identifiés. Donc tout d'abord en commençant par lui-même, donc Xabi Alonso prend une bonne responsabilité tout simplement de cette défaite par rapport à ses choix bien sûr tactiques qu'il a pu mettre en place lors de cette rencontre. Et à noter que Hudson s'est également excusé sur ses réseaux sociaux. Donc toutes mes excuses aux fans pour ce week-end. Nous continuerons. Nous avons encore un long chemin à parcourir. N'oubliez pas quand même 5 buts concédés contre l'Atlético Madrid. Et en plus de la défaite, 2 joueurs sont blessés les gars. Donc Carvajal s'est blessé lors du match. Il est blessé 1 mois. Il va louper bien sûr le match demain. Il prend même le Classico le 26 octobre prochain. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Actuellement, il n'y a plus de défenseur droit du côté du Real parce que Trent Alexander-Arnold est également blessé. Et à noter aussi que Militao les gars, une petite blessure pour lui. Ce sera seulement 2 à 3 jours, mais il sera forfait également pour le match demain contre Kairat Almaty. Et à noter que les joueurs sont bien arrivés au Kazakhstan. On est quasiment à la frontière chinoise, les gars. Donc, toute la nuit dernière, 11 heures de vol. Donc, voilà. Entraînement cet après-midi à 15 h, match demain 18h45. C'est une catastrophe pour le Real Madrid, les gars. Regardez, tous ces joueurs sont blessés, les gars, pour le match demain contre l'équipe de Kairat Almaty. Vous savez, c'est ce long déplacement de plus de 11 heures, de 22 heures aller-retour, bien sûr, du côté de la frontière chinoise pour jouer contre cette équipe kazakh. Donc, Carvajal, blessé pour les 4 prochaines semaines. Trent Alexander-Arnold, il n'y a plus de défenseur droit du côté du Real. Mendy, Rudiger et Militao sont tous forfaits pour la rencontre demain soir. On va parler d'un autre joueur blessé, mais lui est proche du retour et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est Ousmane Dembélé, le ballon d'or. Tiens, une semaine jour pour jour, donc Dembélé va se rendre au Qatar cette semaine pour se soigner à la clinique Aspetar. Il devrait faire son retour après la trêve du mois d'octobre. Là d'ici 3 semaines, c'est le grand retour de Dembélé qui pourrait être disponible pour le match Bayer-Leverkusen-Paris, prévu là dans 3 semaines en Champions League. Et toujours avec les blessures, tiens, on va parler d'un joueur qui se blesse malheureusement beaucoup, c'est Neymar les gars, est blessé à la cuisse droite depuis 2 semaines Neymar. Donc l'attaquant brésilien Neymar ne rejouera pas avec Santos avant le mois de novembre. Donc là il devrait être forfait tout le mois d'octobre Neymar les gars, n'oubliez pas, objectif pour lui bien sûr faire une grosse saison là Santos pour être prêt pour la Coupe du Monde, mais il enchaîne les blessures bien sûr, le joueur brésilien.